On continue les bilans, on va toujours parler de Marvel, mais là on va se concentrer sur Spider-Man et l'univers de Spider-Man, comme on sait que les droits sont chez Sony. Alors, qu'est-ce que Sony nous a proposé en 2022? On sait ce qu'ils nous ont proposé plutôt. Bah avant de développer, on va quand même mettre le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab. Et aujourd'hui, bilan de Spider-Man. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé en 2022 sur Spider-Man, ce que propose Sony. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé aussi, bien sûr, toujours les deux. Et aussi, qu'est-ce qui va arriver pour 2023 ou même la suite. Donc du coup, en 2022, bah, ça a surtout été deux films qui ont été proposés. Ouais, je vais dire deux quand même. Donc il y a Morbius, donc avec Jared Leto, et aussi Spider-Man No Way Home en version longue, et oui, qui est même ressorti au cinéma. Bah concrètement, c'est moyen. Donc Morbius, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ce qui a pu circuler sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé la prestation de Jared Leto. Après, voilà, c'est pas non plus le grand film. Ça passe, voilà, pour moi ça a fait le café. Voilà, il était tellement attendu. Bon, certes aussi, il y avait la bande-annonce qui te hypait sur du Spider-Man. Concrètement, voilà, ce qui était dans la bande-annonce n'était pas présent. Alors, ce que c'était pour attirer le public, peut-être, sans doute. Bon, après, la petite nouvelle, c'est que en gros, voilà, on sait que le personnage du Vautour, joué par Michael Keaton, qui était dans la MCU, là, par rapport à ce qui s'est passé à No Way Home, s'est retrouvé dans l'univers, j'ai envie de dire, de Venomverse, peut-être, hein, j'aime pas si... Non, normalement, c'est le Sony Spider-Man Universe, hein, donc en gros, le Vautour est chez Sony, voilà, il n'est plus chez MCU Disney. Et après, on voit bien que la scène post-générique, en gros, ils en veulent à une personne, à Spider-Man, donc apparemment, le Spider-Man de Sony va arriver. Ok. Donc en gros, voilà, ça me fait un peu cet effet, avec que ce soit les Venom, que ce soit avec Morbius, bon, quand est-ce que Spider-Man arrive? Là, ça commence un peu à titiller. Et justement, bah, pour l'instant, Spider-Man No Way Home a eu sa version longue au cinéma, donc je suis allé la voir. J'ai passé un bon moment, donc déjà, j'ai aimé No Way Home. Certes, il y a des défauts, mais j'ai aimé de retrouver les trois Speedy. Concrètement, il y a des scènes qui ont été... c'était plus élargi, bon, c'est sympa, il n'y a pas de révélation, c'est pas transcendant, c'est sympa. Bon, les scènes post-génériques avaient changé, parce que la scène de post-générique à la base de sa sortie ciné, c'était la bande-annonce de Doctor Strange, Multiverse of Madness, bah là, c'est fini. Donc du coup, là ils ont rajouté une post-générique, qui était plutôt pas mal, donc après, sans plus aussi. Donc après, ça faisait un apport, donc en gros, si on était content de No Way Home, le revoir au ciné, bah déjà bien, et puis des scènes qu'on a un petit peu rajoutées. Donc c'est plutôt pas mal, comme il y a une scène supplémentaire aussi avec Daredevil, enfin plutôt Matt Murdock, enfin voilà, on sait pourquoi à un moment Peter se met à laver son costume, enfin voilà, en tout cas si vous pouvez aller voir, j'en ai parlé sur la chaîne. Du coup, qu'est-ce qui nous attend pour 2023 et pour l'avenir? Et ben pour 2023, le film Kraven, donc encore un super méchant de l'univers Spider-Man. Donc après le Vautour, Morbius, Venom, donc on a un autre, le chasseur Kraven, donc ça a l'air à ce que les Sinister Six vont arriver. Mais déjà aussi, qui est le fameux Spider-Man de cet univers, enfin. Bon, j'avoue, moi, le fan, aimerait que ce soit Andrew Garfield, en plus avec le retour, qui a été très payant, en gros. Il s'est pas caché que se remettre ce costume, ça l'a pas déplu, bien au contraire. Et je pense que Sony, peut-être que Sony n'a pas tous les clés en main, parce que c'est signé, pas signé. Je pense que certains voudraient peut-être son retour, oui, non. Tellement de choses. Je pense que Sony est bloqué par rapport à ça. Soit ils veulent vraiment Andrew, peut-être Toby, et en gros ils n'arrivent pas à le refaire au signé, ou alors planning, ou alors ils n'ont pas trouvé de Spidey, sauf que cet univers avance entre les Venom, il y a eu deux Venom, Morbius, Kraven, d'autres films sont prévus, qu'est-ce qui est prévu encore? Madame Wen. Ouais, je suis un peu perplexe, Madame Web, on sait que cette dame a le pouvoir, joué par Dakota Johnson notamment,
Voilà, au niveau des multivers des araignées. Qu'est-ce que ça va donner en live action, franchement même là, ils nous ont sorti El Muerto, quelqu'un qui a été connu que dans deux comics, je crois, chez Spider-Man. C'est vrai que c'est bizarre, parce que quand on parle de Sinister Six, quand même, on veut revoir Dr. Octopus, pas forcément avec Molina, même si je le trouve excellent dans le rôle, c'est vrai. Non, mais, je sais pas, le Scorpion, Rhino... Donc il y a tellement de super... Enfin, une panoplie de super vilains chez Speedy, hein, donc ça, c'est clair... Bon, après, on sait pas trop où est-ce qu'ils vont au niveau du live action. Alors, quand je dis live action, bah oui, parce qu'il y a l'animation qui va sortir, hein, donc le Spider-Man à succès de live action qui a été récompensé. Sa suite va arriver, donc on va suivre les aventures de Miles Morales, notamment, beaucoup accompagné de Gwen Stacy, donc dans du multivers. Donc, il avait cartonné, donc qu'est-ce que ça va donner? On va bien voir. Qu'est-ce que prévoit l'avenir aussi les jeux vidéo, bien sûr, hein, ça va continuer, hein, ça a bien marché aussi. Et aussi, il y aura une série, donc apparemment ce sera sur Amazon, à confirmer. Donc une série dérivée qui fait partie de l'univers Spider-Man, donc en live action aussi. Donc c'est sur Silk. Donc je vais prononcer Silk, S-I-L-K. Donc apparemment, ce serait... une personne qui aurait été mordue par la même araignée que Spider-Man. Donc, et après, on va suivre ses aventures. Donc, à voir. Donc, apparemment, même chez Amazon on va trouver ça. Pareil, curiosité, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça je sais pas. Ouais, franchement, très bizarre. Donc, apparemment, donc Peter Parker, il y en a un au MCU. Le Spider-Man chez Sony, on sait pas. Il développe Silk. Je pense pas que ce serait elle quand même. Non. Ou est-ce qu'il y a du Spider-Gwen ou encore du Spider-Woman. Parce qu'il y avait des rumeurs aussi d'un film de Spider-Woman. Là, pas de nouvelles. Donc Miles Morales a l'air pour l'instant dans l'animation. On sait pas trop où ils vont, Sony. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses... Mais où est-ce qu'ils vont? Voilà. Donc, bon. Moi, en tout cas, cette année 2022... moyen, hein, bon, et encore je suis gentil parce que voilà, en fait j'ai tellement d'espoir dans cet univers. Oui, j'aimerais tellement voir Andrew Garfield, ou même un bon Spider-Man, mais parmi cet univers qui pourrait tellement être génial. Donc c'est ça en fait. Pour vous dire, j'ai même plus d'espoir, de l'envie peut-être, ou de l'espoir, je sais plus, sur l'univers de Sony que carrément le MCU. Ouais, franchement, moi je veux un bon Sony sur... Spider-Man, et en plus apparemment Tom Holland a re-signé pour le MCU, donc ça me va moi qu'un Tom Holland, un Spider-Man parmi les Avengers, mais sinon quand même un Spider-Man dans l'univers de... Voilà, que vraiment New York avec du Sinister Six, même des duels, enfin du symbiote, il y a de quoi faire franchement, il y a vraiment de quoi faire quoi. De réunir des Spider-Man aussi, pourquoi pas, voilà, à voir. Des combats de tarentules, tant qu'on y est, des spider-robots, enfin il y a tellement de quoi faire. Donc voilà pour mon bilan 2022. 2023, Kraven, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi penser. La série Amazon, je sais pas. Madame Wed, franchement, le flou, mais j'aimerais tellement que la brume se disperse et qu'enfin j'ai une bonne vue sur la toile, sur toutes les toiles d'ailleurs. Allez, on se voit, on va aller chez DC après. À plus tard.